L'édito éco, Éric Le Boucher du Journal des Échos, bonjour. Bonjour Bruce. La politique d'austérité est contestée en France par la gauche de la gauche, on le sait et on le verra encore bientôt avec Jean-Luc Mélenchon, mais elle l'est aussi au niveau international. Le G20, finalement, ne donne plus de consignes. Oui, grande confusion mondiale. Pas de consigne générale. Le G20 s'est réuni la semaine dernière, en effet, en laissant chaque pays libre de faire ce qu'il veut. 5 ans après son début, la crise frappe toujours et on tâtonne pour en sortir. Les politiques d'austérité, de réduction des déficits, ont eu des effets très négatifs dans l'Europe du Sud et du coup on revient en arrière, mais sans trop savoir vers quelle politique nouvelle aller. Les économistes sont partagés. Oui, alors d'autant qu'un jeune étudiant américain a mis par terre la grande étude, l'étude fondatrice de l'austérité, faite il y a 3 ans par 2 économistes de Harvard, Ken Rogoff et Carmen Reinhart. Il a refait leurs calculs. Il a trouvé des erreurs. Scandale. Du coup, un grand charivari parmi les économistes. Trop de dettes ne tue pas la croissance. L'austérité n'est plus le chemin obligatoire de sortie de crise. Mais est-il possible quand même de savoir où on va ? Alors, je crois que Louis Gallois, hier sur Europe 1, a bien fixé une doctrine de bonne austérité. 1. Il faut que les pays surendettés continuent de faire des efforts, notamment de compétitivité. C'est le cas de la France. Une relance par la consommation, comme le propose la gauche de la gauche, n'aurait pour effet que de provoquer un déferlement d'importations, aucune croissance, aucun emploi. 2. Il faut réduire les dettes, mais sans précipitation. Il faut se donner du temps. Le FMI le demande, la Commission européenne l'a désormais admis. Ces 2 points, donc ça, sont assez difficiles, mais le 3e l'est beaucoup plus. Il faudrait que les pays excédentaires comme l'Allemagne et la Chine fassent, elles, des relances de consommation. Ça, on en est vraiment très loin, surtout pour Berlin qui ne veut rien changer. Voilà pourquoi la nouvelle doctrine, l'austérité progressive, va mettre très longtemps avant de porter ses fruits, et d'ici là, le chômage va sûrement gonfler les populismes. La grande confusion mondiale à propos de l'austérité, décryptée par Éric Le Boucher ce matin. Merci beaucoup Éric.